Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Elena en lecture 6 minutes. Publié le 14.11. 2019. Tout le monde sait que la propreté est la clé de la santé. Cette question est particulièrement pertinente pour la salle de bain, car dans celle-ci, le plus souvent, le taux d'humidité dépasse le niveau admissible, ce qui entraîne souvent l'apparition de moisissures et d'agents pathogènes. Garder la salle de bain propre n'est pas facile, mais c'est possible. Il existe un programme spécifique pour le nettoyage de cette pièce, qui vous aidera à minimiser les efforts et à gagner du temps. Nettoyage de la salle de bain. Les caractéristiques de l'événement. Le nettoyage régulier de la salle de bain est la clé de la santé de tous ceux qui vivent dans la maison. On sait que la saleté et la poussière constituent un habitat idéal pour les organismes vivants pathogènes et que leur présence garantit le développement de toutes sortes de maladies. D'une manière générale, une pièce sale n'est pas très présentable et agréable à vivre, et il est peu probable qu'elle apporte du confort et de la joie à qui que ce soit. Les caractéristiques du nettoyage de la salle de bain sont les suivantes: les activités quotidiennes, telles que le nettoyage des robinets, de la baignoire et des canalisations. Cela permet à l'avenir de gagner beaucoup de temps, car il est évident qu'il vaut mieux consacrer chaque jour 10 à 15 minutes à un nettoyage superficiel, plutôt que de passer plusieurs heures à un grand nettoyage de toutes les surfaces. Tous les microbes et bactéries qui peuvent nuire à une personne s'installent d'abord dans les canalisations. C'est pourquoi il faut les nettoyer au moins une fois par mois à l'aide de produits spéciaux à effet désinfectant. Utilisez la baignoire pour l'usage auquel elle est destinée. N'y versez pas d'eau usée ou sale après avoir lavé les sols. N'oubliez pas que la surface de la cuvette s'abîme et se fissure très facilement si vous négligez les règles d'entretien. Pour nettoyer la salle de bain, l'hôtesse doit disposer de moyens spéciaux qui facilitent le nettoyage. Il s'agit notamment de sprays pour les surfaces vitrées et les miroirs, de solutions désinfectantes, de produits anti-calcaires, de gel et de pâte pour le nettoyage des carreaux de céramique. Si de l'eau s'accumule sur les étagères, elle doit être enlevée immédiatement car elle provoque la formation de moisissures et de calcaire. Ce phénomène est souvent observé sur les étagères suspendues placées dans un coin de la pièce, au-dessus de la baignoire ou à proximité du robinet ou de la pomme de douche. Calendrier de nettoyage de la salle de bain. Le nettoyage de la salle de bain, comme toute la vie en général, nécessite une certaine systématisation. Après tout, vous conviendrez qu'il est beaucoup plus facile de mener sa vie selon un certain calendrier que de se rappeler que l'on a oublié quelque chose. Pour que la propreté ne soit pas un événement désagréable pour vous, préparez un petit calendrier sur lequel vous indiquerez tous les jours où vous souhaitez nettoyer la pièce. Cela couvre les tâches hebdomadaires, mensuelles et générales. Il vous sera ainsi plus facile de vous mettre dans le bon état d'esprit et, si possible, d'impliquer tous les colocataires qui ne sont pas occupés ces jours-là. La fréquence du nettoyage de la salle de bain est bien sûr différente. Il convient de noter que cette tâche n'est pas simple, car la pièce exige beaucoup d'attention et de propreté. Pour ne pas gâcher l'aspect de la salle de bain, essayez de la nettoyer tous les jours, en lui consacrant au moins 10 à 15 minutes de votre temps. Cependant, le nettoyage quotidien n'est parfois pas suffisant, et des activités intermédiaires viennent alors à la rescousse: le nettoyage hebdomadaire, mensuel et général, dont le déroulement diffère légèrement de l'un à l'autre. Quotidien. Le nettoyage quotidien peut consister en de petites tâches qui ne demandent pas beaucoup de temps. En outre, elles sont si simples que vous pouvez les déléguer à un proche, comme votre fille ou votre fils: ranger les étagères, remettre toutes les bouteilles et bocaux à leur place. Il est préférable d'installer une grille spéciale dans les canalisations de la baignoire et de l'évier, qui empêchera les cheveux et les petits débris de pénétrer dans les canalisations, ce qui vous permettra d'éviter de futures obstructions. Étendez les serviettes. Les serviettes mouillées doivent être suspendues aux porte-serviettes pour sécher. Si vous avez pris un bain, rincez-le immédiatement à l'eau claire pour éliminer le savon et les résidus de savon. N'oubliez pas d'enlever les éclaboussures de dentifrice du lavabo et du miroir après votre toilette matinale. On pourrait croire que des activités aussi simples n'ont rien de compliqué. Mais croyez-moi, la clé de la propreté dans la salle de bain commence par les petites choses. Si vous ne commencez pas par l'état de la pièce, vous n'aurez pas à y consacrer toute votre énergie par la suite. Choisissez un jour dans la semaine. Même si c'est un jour de travail, vous ne pouvez pas consacrer plus de 15 minutes au nettoyage. N'effectuez certaines tâches qu'à une certaine date et essayez de respecter le calendrier. Nettoyez les carreaux avec un produit spécial, en particulier autour de la baignoire et de l'évier,
où les éclaboussures d'eau provoquent généralement des plaques. Nettoyez les vitres et les miroirs. Vaporisez-les avec un produit approprié et essuyez-les avec un chiffon doux et sec. S'il y a une machine à laver dans la salle de bain, essayez de ne pas accumuler de linge sale à l'intérieur du tambour, car c'est probablement la cause principale de l'odeur dans la pièce. Lavez vos vêtements. Nettoyez la baignoire avec des produits spéciaux conçus pour la surface dont est recouverte votre cuvette. Acrylique, émail, traitez les robinets et la pomme de douche, essuyez les tapis, passez l'aspirateur et la serpillière. Le nettoyage mensuel demande un peu plus de temps et d'effort. Inspectez les joints entre les carreaux, utilisez une vieille brosse à dents pour y appliquer une pâte spéciale, frottez et rincez à l'eau. Traitez le tambour du lave-linge, le compartiment à poudre et le compartiment à produit de rinçage avec une solution d'acide citrique. Vérifiez les étagères et jetez les récipients vides. Nettoyez le sol sous la baignoire, car c'est souvent là que s'accumule la poussière et que l'on trouve parfois des flaques d'eau. Essuyez tous les interrupteurs et les prises de courant, s'il y en a. Versez dans les canalisations de la poudre pour éliminer les bouchons, que l'on peut acheter dans n'importe quel magasin de produits chimiques ménagers. Nettoyage général. Le nettoyage général est effectué tous les 6 mois. Si vous êtes particulièrement occupé, il peut être reporté d'1 an, mais n'oubliez pas que la propreté de votre salle de bain en dépend. Le nettoyage général n'est pas une série d'événements distincts. Il comprend toutes les étapes que nous avons décrites ci-dessus, mais vous pouvez y ajouter quelques tâches qui doivent également être effectuées. Enlevez le rideau, le tremper et le laver à la main, rassemblez dans un bassin séparé tous les flacons et bouteilles que vous possédez, les rincez sous un courant d'eau propre. Déplacez la machine à laver, rincez le sol sous la machine. Vérifiez s'il y a des toiles d'araignée sur les murs. Enlevez-les à l'aide d'un balai ou d'un long bâton, utilisez une éponge humide pour nettoyer les grilles d'aération, car la poussière et la saleté s'y accumulent également. Voilà toutes les tâches qui font partie du nettoyage de la salle de bain. En fait, il n'y a rien de compliqué. L'essentiel est d'effectuer les nettoyages intermédiaires à temps et de ne pas oublier que la propreté et la convivialité de la pièce dépendent de petites tâches.